Maintenant, voyons ce que le tout nouveau Whoop amplificateur est capable de faire. Oh, c'est parfait. Et c'est l'heure de dîner en plus, ça tombe très bien. C'est aussi et surtout l'heure pour moi de mettre mon plan à exécution. Aujourd'hui, on a un méga sandwich aux 3 viandes pour lui, un club sandwich au pain de seigle et au thon pour Marc. J'adore le thon. Beurre de cacahuète pour Tony. Bye bye, fin de loup. Bonjour, beurre de cacahuète. Et bien sûr, pousse de soja et fromage bio pour Mégane. Voilà, voilà. Quelqu'un t'a transformé en statue ou quoi? Merci beaucoup. Merci pour le compliment. T'as la tête où? Ton sandwich vient de tomber par terre. Et puis c'était pas un compliment. Oui, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bizarre, non? Vous croyez que le Whoop a remplacé notre sœur par une espèce de robot? J'ai déjà vu ce regard quelque part. C'est celui que j'avais devant les pom-pom girls l'autre jour. Elle a le regard fixe, un sourire idiot, et elle est sur une autre planète. J'ai trouvé. Elle est amoureuse. D'après la base de données du collège, il s'appelle Paul et il vient d'arriver de Californie. Eh, attends une seconde. T'es entré dans le système informatique du collège? Oui, et non, ne rêve pas. Il est hors de question que je change le C que tu as eu au dernier contrôle de maths. Apparemment, il mesure 1m75, ce qui fait de lui le plus grand garçon du collège. Le plus grand et le plus craquant. Il faut que je lui demande de sortir avec moi. Ouais, mais essaie de prendre un air un peu moins idiot, parce que ton séducteur, il se dirige vers nous. Salut, moi je m'appelle Mégane. Bienvenue à Soft Day. Vous avez vu ça? Il a carrément caché le soleil. Et il a carrément ignoré Mégane. Oh, n'importe quoi. Il m'a pas ignoré du tout. C'est parce qu'il ne m'a pas vue. Je suis beaucoup trop petite pour lui. Il va falloir que je trouve un moyen d'être plus grande. Mais oui, comme ça Paul me remarquera. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas un tremblement de terre. Oh là là, j'ai même pas le temps de manger mon sandwich au beurre de cacahuète. Oh, c'était peut-être un tremblement de terre. Comment Jerry nous a fait venir alors qu'il est pas dans son bureau? Je suis là, SpyZ. Jerry, pourquoi vous êtes pendu au plafond? Je me suis fait mal au dos lors d'une mission au Japon. Un super sushi a eu raison de moi. J'utilise cet engin pour remettre mon dos en place. Super Sushi a encore frappé. À votre place, je l'aurais transformé en sashimi. Je me passe de vos commentaires. Parlons de votre mission. Elle a pour objet le laboratoire expérimental du Whoop. Il a peut-être été cambriolé. J'aimerais que vous enquêtiez. Comment ça, peut-être? Vous êtes pas sûr? Une grille d'aération semble avoir été trafiquée. Quoi, c'est tout ce qu'on a? Une grille trafiquée? Oui, mais comme vous le savez, notre labo est très important. C'est pour ça que vous devez absolument vous y rendre pour y faire un inventaire complet. Quoi, au secours? Vous employez nos qualités de super espion international pour faire un inventaire? Oh, rassurez-vous, cet inventaire sera tout sauf ennuyeux. Alors passons aux choses sérieuses. Quel gadget vous nous avez préparé? En dehors de vos visiocom et de vos MPcom qui contiennent la liste des gadgets mis au point au laboratoire, vous n'aurez besoin de rien. Là, ce sera tout. Bonne chance, SpyZ. Ça alors, Jerry avait raison. Cet endroit regorge de gadgets géniaux. Très bien. Par où on commence? Comme c'est un inventaire, si on commençait par la lettre A. Est-ce que l'un d'entre vous voit l'aéro mini-jet à propulsion? Si tu parles de cet avion qui est juste derrière moi, alors oui, je le vois. Et bien sûr, je vais me faire un plaisir de l'essayer. Hop! Désolé! Bon, allez, on continue. Et cette fois-ci, on touche avec ses yeux, pas avec ses mains. Laissez-moi vous présenter le Bi-Reactor Gunbox. D'après mon MPcom, c'est un gunbox géant avec double réacteur pour un maximum de puissance. Et voici l'extenso chapeau bouclier. Quand il s'ouvre, il se transforme en bouclier et supporte des poids allant jusqu'à 1 tonne. Et ça, j'imagine que c'est le fameux bracelet de charme double lame. On dirait un bijou, mais c'est une redoutable scie. Bon, il ne nous reste plus qu'un gadget.
le Whoop amplificateur. D'après mon MPCOM, ça ressemble à un gros pistolet à eau. Vous le voyez quelque part? Non, je le vois nulle part. Quelqu'un a dû entrer par ici et il a volé ce gadget. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Regardez ça. D'accord, j'admets que Paul m'a un peu mis la tête à l'envers. Mais je me trompe ou ces empreintes sont celles d'un enfant? Alors, Spice-Head, comment se passe cette mission? Pour l'instant, on a un gadget disparu, des empreintes de pas étrangement petites, et l'aéro mini-jet à propulsion désintégré par Tony. Merci Marc, mais on te demandait pas autant de détails. Oh, misère! Qu'est-ce qui se passe? Nous venons juste de recevoir un message de détresse de Sam, Alex et Clover. Apparemment, on les a attaqués. Ne vous inquiétez pas, Jerry, on s'en occupe. On laissera personne faire du mal à nos Spice préférés. Merci, Megan. Je vous fais envoyer le jet immédiatement. Attendez, si on veut être opérationnel, il nous faut des gadgets et pas n'importe lesquels. Quand je pense qu'on se dirige droit vers la Californie, c'est un signe. Ça veut dire que Paul et moi, on est faits l'un pour l'autre. Ou alors c'est simplement une coïncidence. Arrête de dire n'importe quoi. Nos destins sont liés, voilà tout, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle je dois trouver un moyen pour devenir plus grande. Alors, vous en dites quoi? Est-ce que Paul va m'aimer maintenant? Oh ouais, s'il aime les magiciennes, il va adorer. Très bien, je vais trouver un autre moyen d'attirer son attention. Le gadget expérimental m'a échappé des mains. J'avais remarqué, je vois plus rien. Il faut que t'enclenches le pilotage automatique, dépêche-toi! Bon, mon sixième sens d'espion me dit que je me suis trompé de bouton. On va s'écraser comme des pilotes débutants, Spice-Head. Oh non, j'ai pas envie de disparaître tout de suite. Pas au moment où je rencontre le grand amour de ma vie, c'est trop injuste. On y est arrivé. On a réussi à atteindre la base du Whoop. Mais Jerry risque de s'énerver. Je crois qu'on a un peu abîmé l'avion. Dès qu'on aura atteint la terre ferme, je lui demanderai d'envoyer un autre véhicule. D'après la base de données du Whoop, les Spice vivent dans la suite avec terrasse. Bah ça alors, c'est trop injuste. Nous, on n'a pas de terrasse. Comment ça se fait? On a déclenché le système d'alarme. Ça aussi, c'est injuste. On est des gentils, nous. Bon, je m'occupe de l'alarme. Vous occupez des Spice. Sam, Clover, Alex, vous êtes là? Je crois qu'on arrive trop tard. Elles ont dû être kidnappées. Ouais. Donc on a explosé notre jet et déclenché cette fichue alarme pour rien du tout. Peut-être pas. Regardez ces empreintes de pas, elles sont géantes. Wow. Ben ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes que celles qu'on a trouvées dans le laboratoire. J'en suis pas si sûr. Les empreintes sont exactement les mêmes, mais celle-ci est plus grande. Et je vous parie mon sandwich au beurre de cacahuète que le Whoop amplificateur a quelque chose à voir avec toute cette histoire. Je le crois pas. Regardez-moi ça. Quoi, t'as trouvé un autre indice? Non, ce sont les chaussures compensées gonflables de Clover. C'est exactement ce qu'il me faut pour entrer dans le cœur de Paul. Merci pour ce moment de distraction, Megan. Mais on doit rester concentré pour découvrir ce qui est arrivé à Sam, Clover et Alex. J'ai trouvé. Cherchons dans la base de données la liste des méchants de petite taille. D'accord, je crois qu'il vaut mieux laisser faire monsieur le roi de l'informatique. Donne, je vais m'en occuper. Apparemment, il y a 3 possibilités. Monsieur Fourmi, moitié homme, moitié fourmi qui mange du bois. Ensuite, Microbius, une minuscule créature qui passe tout son temps à infecter les gens. Et Davet, le pirate, l'enfant génie du piratage informatique. Tu veux dire celui contre lequel on s'est battu sur le bateau de croisière et qui a rendu nos parents super agressifs? Oui, et si je devais choisir, je dirais que c'est lui qu'on recherche. Parce que son mode opératoire, c'est éliminer les espions. Le problème, c'est que d'après la base de données, Davet est toujours détenu au centre de réinsertion du Whoop. Allons-y.
le centre de réinsertion. Cool. Pour une fois, on va voir un méchant qui est derrière les barreaux, ça change. Voilà, c'est ici. Je me suis renseignée. Il occupe la cellule 118. Et voici notre petit génie, Davé le pirate. On s'éclate ici. Le centre de réinsertion, j'adore. Bon bah, je me suis trompé. Si Davé est ici, c'est pas lui notre kidnappeur. Eh ben, on doit repartir à zéro. Il nous reste que Monsieur Fourmi et Microbius. Le centre de réinsertion, j'adore. Regardez! Peut-être qu'après tout, notre idée de départ n'était pas si mauvaise que ça. Ça alors? Regardez, c'est pas Davé, c'est seulement un hologramme. Ah, j'avais raison, c'était bien lui. Mon intelligence ne me fait jamais défaut pendant une mission. On doit découvrir où il a emmené les Spies, sinon il les éliminera. On n'a pas de temps à perdre. J'ai trouvé! Je vais utiliser cet appareil pour créer un hologramme de moi et je vais l'agrandir. Voilà, c'est ça! Le jour où Paul s'apercevra que je ne suis pas si grande, ça n'aura plus d'importance parce qu'il sera déjà tombé fou amoureux de moi. Tiens, et puisqu'on parle de folie, je me demande quand même si elle s'est pas pris un coup sur la tête dernièrement. Oh là là! Alors ça, c'est ce que j'appelle une taille XXL. Heureusement qu'on n'est pas à l'intérieur du jet. Eh, il nous a pas encore vus. C'est le moment de passer à l'attaque. C'est le deuxième véhicule hors service. Je rêve. Les gadgets qu'on a pris au labo étaient censés fonctionner. Ah, c'est pas sympa ça. Vous avez voulu m'attaquer par surprise. C'est pas gentil. Il nous a repérés à cause du Bireacto Gantbox. Il vaut mieux combattre ce mutant géant sans gadget. Aucun problème. C'est pas... Oh, ça touille. Oh, j'ai toujours détesté comme ça touille. Très bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh, ça c'était méchant. Et en plus, je vais avoir des bleus partout maintenant. Je vous préviens, vous allez tous me le payer très cher. À mon avis, il vaudrait mieux partir, il rigole pas du tout. Et voilà. Mégane! Arrête, lâche-moi! J'ai déjà un géant dans ma vie, ça me suffit largement! Venez, il faut sauver Mégane, SpiZed. Bon, qui va dire à papa et maman que leur fils s'est fait kidnapper par un géant d'à peine 10 ans? Désolé, mais c'est toi le plus âgé, c'est à toi de les mettre au courant. Tout n'est pas terminé. Mégane a encore son MPCOM sur elle. Eh ben c'est génial. Ça veut dire qu'on peut la localiser. Oui. Et nous, il ne reste plus qu'à attendre un nouveau véhicule. Je te souhaite la bienvenue dans ma cassette, petite espionne. Tu ferais mieux de faire joujou dans ta cabane plutôt que de kidnapper des espions innocents. Je me fiche des conseils d'une gamine. La gamine aimerait bien savoir ce qui t'arrive. C'est à cause de Jerry d'abord. Il a jamais voulu que je fasse partie du Whoop. Alors je n'avais pas d'autre choix que de détruire ses agents un par un. Très bientôt, Lee, Mark et Tony nous rejoindront ici. Je vous aurai capturé tous les 7. Tous les 7? Mais alors ça veut dire que Sam, Clover et Alex sont ici également? Raté. Ma cabane est trop petite pour contenir autant de monde. Je les ai mises dans mon autre repère. Elles sont dans ma salle de jeu, au sous-sol. T'es un amateur. Tu vas voir quand mes frères arriveront. Ils vont faire échouer ton plan tout moisi. Tout comme tu as échoué à l'examen d'entrée au Whoop. Ça, c'est ce qu'on verra. D'après le GPS du van, on devrait très bientôt atteindre l'endroit où se trouve Mégane. Tant mieux, parce que s'il lui arrivait quelque chose avant qu'elle ait pu sortir avec Paul, elle nous en voudrait toute sa vie. Voilà, c'est la maison de Davé. Apparemment, le signal est émis d'une cabane dans un arbre. On a intérêt à rester discret, sinon le géant va nous écraser comme des fourmis. Alors, SpiZed, où en êtes-vous? Chut, on est en mode discrétion, là. Oui, et puis comment voulez-vous qu'on sauve Mégane si vous restez ici à nous parler comme ça? Ah, mais je suis confus, je vous laisse faire, et si ça ne vous ennuie pas trop, évitez de détruire un autre véhicule de Whoop, hein, un par jour, ça suffit. D'après vous, quelle est la meilleure approche? Attaque éclair par le ciel ou attaque furtive par la terre ferme?
J'ai ma réponse. T'as fait assez de bêtises comme ça, Davet. Sors-nous de cette cabane maintenant. Rassurez-vous, vous ne resterez pas dedans très longtemps. Ah bon? Non, parce que dans très peu de temps, vous verrez, je deviendrai encore plus grand. Et à ce moment-là, je reviendrai par ici et je vous écraserai sous mon pied comme des cloportes. Et ensuite, je m'occuperai des autres. Je suis plus grand. Oh, mais je veux pas être écrasée comme un insecte. Je veux avoir le temps de sortir avec Paul. Si seulement on avait un gadget pour nous aider. On en a peut-être un. J'arrive pas à le croire. Ça a marché. Ce bracelet de charme coupe double lame est un vrai petit bijou. Allez, on se dépêche, il faut sortir d'ici. Revenez tout de suite, bande de cloportes, pour que je vous réduise en bouillie d'insectes. Désolé, Davet. Ce sera pour une autre fois, d'accord? Spizel, en route pour la liberté. Ah, alors ça, c'est ce que vous croyez. Ok, s'il y a un truc pire que de se faire écraser comme un insecte, c'est de se faire dévorer par un insecte. On ne craint rien du tout tant qu'on a avec nous le bracelet le plus redoutable de la Terre. Ah! Génial! Pas génial, Tony. Et je crois qu'il vaut mieux éviter de dire à Jerry ce qui s'est passé. Ces gadgets expérimentaux ne sont pas au point. J'y suis pour rien. Oh, y a pas que les gadgets expérimentaux qui débloquent. Nos jet boots font de la fumée. En fait, c'était à moi de les recharger. Et j'ai comme qui dirait... oublié. Heureusement qu'il y a des parachutes incorporés à nos combinaisons. Vous voilà, petits insectes ridicules. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas repartir, croyez-moi. Au fait, est-ce que par hasard l'herbophobie ça existe? Parce que je me sens pas très bien tout à coup. Ne t'inquiète pas, nos étoiles de ninja vont nous sortir de là en un rien de temps. Aïe! Très bien, vous voulez jouer. Alors faisons une petite partie de football, d'accord? Vite, on va s'abriter dans ce trou. Bien vu, Tony. Ça m'a donné une nouvelle idée d'ailleurs, et je crois que ça peut fonctionner. Qu'est-ce que t'as en tête? S'il reste un minimum d'énergie dans nos boots, je vous propose que Lee et moi, on lui saute sur les pieds, pendant que vous lui attachez les jambes. Ça va le déconcentrer, comme ça je pourrais lui prendre le whoop amplificateur. Bah dis donc, t'es inspirée quand t'es amoureuse, et particulièrement déterminée. Eh oui, c'est très logique. Je veux en finir avec cette mission pour retrouver mon futur amoureux rapidement. Alors... Qu'est-ce que c'est? Ah, vous m'embêtez! Si seulement Paul me voyait en ce moment. Bien joué, Mégane! À cause de vous, je ne pourrai jamais me venger. Ah, c'est triste. Monsieur, tu pourras te plaindre à Jerry quand il viendra te voir au centre de réinsertion. Les garçons, je crois qu'on a encore un gros problème à résoudre dans tous les sens du terme. Oh là là, pauvre Mégane, on aurait dû se douter que le whoop amplificateur était pas non plus au point. Vous feriez mieux de trouver une solution très rapidement ou je vais finir par exploser comme un ballon de baudruche. Ne t'inquiète pas, n'oublie pas que ton frère est un pro en électronique. Et voilà, on inverse les fonctions de l'appareil et le problème est réglé. Cool. Maintenant que le ballon Mégane est dégonflé, on va pouvoir aller sauver Sam, Clover et Alex. Je m'en suis déjà occupé. Elles ont pris un jet qui les a ramenées à leur base. Un des jets que vous n'avez pas encore détruit. Merci encore. Vous avez été géniaux. Merci, Alex. Votre mission d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Je vais faire en sorte que Davet regagne sa cellule. Et au fait, Jerry, comment va votre dos? Ah, tout va bien. Ce nouveau gadget expérimental de notre laboratoire a fait des miracles. Quand j'avance, je recule. C'est moi ou on a vu des choses vraiment bizarres pendant cette mission? Ça, t'as bien raison. Après avoir passé de longues minutes dans la peau d'une espionne géante, j'ai plus envie d'être grande. Mais t'as plus envie de séduire Paul? Non, pas de cette façon. Il doit m'aimer pour ce que je suis vraiment, sinon tant pis.
Waouh, Paul! Qu'est-ce que tu es grand! Je suis sûre que tu es le plus grand garçon du collège. Je vais devoir grandir si je veux sortir avec toi un jour. Oh mais non, je ne sors qu'avec des petites. Vous avez entendu ça? Il aime les filles de petite taille. Et alors? Alors, je vais retourner au laboratoire d'expérimentation et trouver un gadget qui me rendra plus petite que cette fille.